ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoute, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'intro. Déjà, premièrement, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tout le monde. Une très bonne année, pleine de bonnes choses, pleine de santé, surtout c'est important. Plein de bonnes choses pour la vie, voilà, pour chacun. Voilà, malgré ce qui se passe en ce moment, bah bien sûr on n'a pas le choix, mais bon, on est tous confrontés à ces soucis-là. Donc j'espère que ça va évoluer, que ça va aller mieux, beaucoup mieux en évolution, en meilleure évolution. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors déjà, je voulais aussi également vous remercier à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de me suivre. À toutes les nouvelles personnes qui me suivent également, je suis très très contente que vous me suivez. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire également que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, de savoir que vous êtes toujours là. Voilà, bon, je sais que j'ai pas de commentaires, j'ai des j'aime, bon c'est déjà bien, ça me soutient quand même. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, c'est déjà sympa de votre part de le faire. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse pause aussi également, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes pas revenus depuis. Pourtant j'avais mis des posts sur la communauté, mais je n'avais rien, pas de retour. Donc bon, bah, je me suis dit, bah ils ont dû aller voir ailleurs en fait. C'est ce que je me suis dit, et c'est normal parce que bah j'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais arrêté un bon moment, donc c'est pour ça aussi. Après, pour les choses de la vie, hein, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah là, je me suis dit, c'est pas grave, maintenant ça va beaucoup mieux. Et cette année, paf, je fais vos signes astrologiques et je vais continuer comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi qu'il y a un live qui va venir. Donc d'ici quelques temps, je ne sais pas encore la date ni l'heure. Il y a un live qui va arriver pour un live de vie antérieure. Voilà, on fera un live comme ça, on parlera ensemble déjà. Et puis après, on fera des petits tirages de la vie antérieure. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, et je vous mettrai dans la barre de description, je vous invite à aller sur la vidéo que j'explique, que je vous fais la présentation de la vie antérieure et je vous explique et tout ça, comment ça se passe et tout ça. Donc je vous invite à aller dessus. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire également qu'il va y avoir une vidéo hors série qui va venir. Voilà, c'est vraiment hors série de ce que je fais actuellement. Vous allez bien voir, je ne vous dis rien, c'est une surprise. Voilà, je ne vous dis rien du tout. Et ça va pas tarder à arriver sur la chaîne bientôt. Voilà. Faut juste faire le temps du montage et tout ça. Enfin bref, vous savez que c'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire les montages et tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de comment ça va se passer au moment des cartes pour votre signe astrologique. Donc déjà, premièrement, je vous explique à chaque fois qu'il ne faut surtout pas hésiter à regarder votre signe lunaire, solaire et ascendant. D'accord? Ou le contraire, je sais plus. Ou ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, pour avoir plus d'infos, comment ça se passe et tout ça, vous allez dans la barre de description, vous allez sur le site evozen.fr, je crois, ou .com, je sais plus. Vous allez sur Evozen et vous mettrez dans votre ascendant, vous mettrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Votre heure de naissance, c'est très important pour qu'il puisse vous dire c'est quel ascendant que vous avez avec vous. Voilà, enfin, avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de ce tirage. Donc déjà, vous allez, on va regarder justement avec ce petit dé là, je sais pas si vous voyez bien,
On va regarder avec ce petit dé-là quel signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup dans le général avec l'oracle de G. Ensuite, le général, on va regarder le sentimental pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont séparés ou célibataires avec le Love Cal. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, on va regarder le financier. On va regarder le financier avec le tarot indien. Voilà. Et on va regarder le pro avec vous et votre carrière. Voilà. Et ensuite, on va regarder votre animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà. Et ensuite, on va regarder le petit oracle des anges, peut-être une petite carte bonus. D'accord. On va regarder votre charge mentale au quotidien pour l'alléger, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Enfin, ce qui pourrait vous aider. Voilà. Et à la fin, ça sera des petits mots que j'ai fait moi-même à l'intérieur. C'est des petites, vous entendez, hein, c'est des petites fiches que je me suis fait moi-même en fait, fait maison. Et du coup, on regardera c'est quoi comme mot qui vous est destiné pour ce mois de février. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et surtout je vous souhaite un très bon tirage et ça se passe par là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée comme vous voulez et je vous invite à vous installer tranquillement, à regarder ce tirage avec un petit café ou un petit thé dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez, au bureau ou quoi que ce soit, ou au boulot aussi, à la pause, hein, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon tirage et je vous dis à bientôt, à tout de suite. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais votre signe astrologique du mois de février, comme vous avez pu écouter à l'intro. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien, hein, parce que du coup je suis avec un nouveau micro, donc je vais bien voir ce que ça va donner. Coucou les scorpions, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Et bien écoutez, hop, on va regarder ça tout de suite. Voilà. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février? Alors, quel est le signe astrologique qui va accompagner les scorpions, ascendant scorpion pour ce mois de février 2024? Ok. Donc, c'est les béliers. Voilà. Alors, les personnes qui peuvent être scorpion ascendant bélier, voilà. Ou alors, ça peut être aussi une personne qui est bélier ascendant scorpion. Ou alors, tout simplement, une personne qui va vous accompagner, qui est bélier et qui va vous aider peut-être moralement ou enfin, psychologiquement. Tout ça, ça va peut-être vous aider. Ça peut être aussi une personne extérieure de votre famille, ou des amis, ça peut être des établissements que vous recevez du monde, enfin que vous allez voir du monde, et du coup, ça peut être une personne qui est bélier, par exemple, un exemple. Ou alors votre crush, peut-être, ou le prochain crush. Je sais pas pourquoi que ça me vient comme ça. Bon, on verra selon ce que ça va vous dire. Alors, j'ai oublié de les mélanger. Alors, quels sont les messages pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de février 2024 en général? Quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de février 2024? Ok. Bon, il faut que j'aille chercher la carte. Hop là, la terre est basse. Alors, vous aviez eu la route. Alors, la route.
Donc, peut-être que vous êtes des personnes qui travaillent justement sur la route. Et là, on vous dit de faire attention sur la route. Peut-être que vous avez le pied lourd. Voilà. Alors, ça peut être aussi une nouvelle direction que vous pouvez avoir, c'est-à-dire une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle direction sentimentale, une nouvelle direction au niveau financier. Ça peut être plein de choses, peut-être une nouvelle direction ou alors peut-être un autre avis que vous vous faites, vous, en tête. Vous dites, ouais, bah, j'ai ça comme avis, bah, en fait, je vais changer de route, je vais changer de chemin de vie aussi, ça peut être un chemin de vie. En tout cas, il y a un changement qui arrive, mais faites attention sur la route pour ceux qui sont vraiment sur la route, faire attention aux accidents. Ah, voilà, je dis pas que vous allez en avoir, hein, d'accord, mais juste d'être prévoyant, d'accord, et surtout vaut mieux prévenir que guérir. Et moi, je vous dis ça afin de faire plus attention peut-être sur certaines choses. Ça peut être aussi une panne, hein, ça peut être aussi une panne sur la route, que ce soit une voiture, un camion, un poids lourd, que ce soit un scooter, comment dire, une moto. Ça peut être plein de trucs, hein. Ça ne veut pas dire tout de suite, ça y est, accident, tout ça. Non, non, non. Ou ça peut être aussi, peut-être que vous allez aller sur la route et que vous rencontrez des personnes qui ont des accidents autour de vous, et donc ça vous dit de faire attention peut-être. Peut-être que ça vous fait comprendre, vous dire, oh là, il faut peut-être que je fasse attention par là parce qu'il y a ça. Vous voyez? Donc, ou alors ça peut être vraiment carrément un changement de direction au niveau personnel aussi. Voilà. Donc ça, c'est votre général, d'accord? Ensuite, on va passer au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en couple? Pour les scorpions, ascendant scorpion, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies ou les messages? Quel est le message pour les couples au mois de février 2024? Quel est le message pour les couples? Ok, il y en a deux qui vont venir comme ça. Ah, j'ai quelque chose. Alors en ce moment, je dis bien en ce moment, j'oublie à chaque fois de vous montrer le dos de deck des cartes. Tout le temps. En ce moment, ça n'arrête pas. Alors, le dos de deck qui va avec la route, d'accord, en général. Donc là, c'est l'art, la musique, tout ce qui est créatif, d'accord. Peut-être que vous avez ce changement de direction, peut-être vous avez ça comme travail et qu'on vous changez carrément de direction, d'accord. Là, ça peut être un homme qui ça peut être vous, ou alors ça peut être des personnes autour de vous qui est châtain clair ou blond, voilà. Voilà. Après, rouge, je ne sais pas si c'est là ou ici. Je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Et là, vous avez la paix. Vous avez la paix, vous vous envolez. Voilà, c'est nickel. Et il y a la mer. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de... Et vous pensez à plein de choses en ce moment. D'accord? Peut-être que vous avez besoin d'air. Peut-être. Besoin d'avoir la paix sur certains trucs. Et là, vous avez un accord ici. Juste ici. Bon, voilà. C'est un dos de deck, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est pas dans le jeu, du moins. Voilà. Donc, alors, pour les couples, il y en a eu 2 qui sont venus. Normalement, j'en prends qu'une. D'accord? Mais celle-là, on va la garder comme un bonus, on va dire ça comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez? Ah, on vous dit de laisser votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, peut-être que ceux qui sont en couple actuellement, peut-être que vous repensez, du coup, voilà la pensée, hein. On a pensé, vous avez eu la pensée là, ici. Vous pensez à plein de choses. Peut-être que vous pensez justement à une situation avec votre ex que vous avez eue et que vous n'avez plus maintenant.
Voilà, peut-être que la personne avec qui vous êtes n'a pas vraiment, tout, tout comme vous voulez. Et peut-être que vous regrettez un petit quelque chose de votre ex que vous aimeriez bien que la personne que vous aimez a actuellement. Peut-être que c'est ça. Vous pensez, ou alors peut-être qu'il y a des situations que vous repensez, que votre ex vous a dit il y a longtemps et du coup vous repensez à ça. Voilà. Et ou alors peut-être que vous pensez trop à votre ex et du coup ça crée peut-être des conflits avec votre couple actuellement. Et en bonus, vous avez quoi? Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être que vous ne vous respectez même plus. Peut-être que vous dites, voilà, moi, mon ex, il m'a vu comme ça, ou elle m'a vu comme ça, et en fait, vous êtes carrément négligé parce que votre ex vous a laissé. Soit c'est vous qui l'a laissé, soit c'est la personne qui vous a laissé et que du coup, vous avez du mal à faire partir de votre subconscient, du moins. De vos pensées et tout ça. Et là, on vous dit que en fait, faut que vous laissez partir votre ex et vous aimez vous. D'abord vous et après vous verrez le reste. D'accord? Ou peut-être que c'est votre hôte qui vous dit non, mais il faut d'abord que tu t'aimes toi et laisse ça de côté, derrière toi en fait. Laisse le passé partir. D'accord? Donc voilà, après ça peut être aussi votre hôte qui pense beaucoup à son ex et que on dit à votre hôte qu'il faut qu'il ou elle laisse partir son ex. Et vous lui dites, bah ouais, mais il faut que tu t'aimes d'abord parce que moi j'aimerais bien que tu t'aimes tel que tu es et j'aimerais bien que tu sois mieux en fait, que tu reprennes soin de toi, j'aimerais bien que tu fasses ci, ça. Et peut-être que c'est ça qu'on vous dit ou alors c'est l'inverse. D'accord? Et vous allez devenir plus attirant ou plus attiranteux euh, pour, euh, pour votre autre en fait, si vous faites des efforts pour que vous soyez bien. Vous voyez? Bon, bah écoutez, vous prenez ce que vous voulez, hein. Prenez avec discernement ce que je vous dis là. Ne prenez pas tout à la lettre. D'accord? Voilà, faut en prendre et en laisser. C'est ce que ma grand-mère disait quand elle faisait de la cartomancie à l'époque. Et elle m'a toujours dit, faut en prendre et en laisser. Donc, vous faites pareil. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont séparés ou célibataires. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ceux qui sont séparés ou célibataires pour ce mois de février 2024. Scorpion, ascendant scorpion. Quels sont les messages pour ceux qui sont séparés ou célibataires? Ma pincée là, est-ce qu'elle a voulu venir? Est-ce que j'ai autre chose pour les... Ouais, d'accord. Alors... Ah, j'ai encore oublié le dos de deck, mais c'est pas possible. En dos de deck, vous aviez exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, c'est en dos de deck. Peut-être que vous devez vous lancer à prendre soin de vous pour vous aimer d'abord et faire le premier pas en disant voilà, ok, tu m'as laissé partir ou alors tu m'as laissé en plan. J'en ai marre de penser à toi. Je voudrais te laisser partir et moi je voudrais m'aimer d'abord et faire le premier pas pour moi-même et pour exprimer mon amour envers toi ou le contraire. Voilà, vous avez l'isolement, vous vous sentez seul en ce moment. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que soit vous vous sentez seul en ce moment, ou soit vous avez besoin de cet isolement, vous avez besoin d'être libre en fait. Vous avez besoin de... Et puis de flirter après par la suite. Voilà. Faites attention aux tromperies, peut-être que vous avez eu ça récemment aussi. Bon bref, à vous de voir. Mais il y a quand même l'ex dedans, c'est peut-être pour ça qu'il y a ça aussi comme carte. Alors pour ceux qui sont célibataires ou séparés, d'accord? Pour les deux, hein. Alors, vous avez eu quoi? Étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres.
pour ceux qui sont séparés célibataires, vous devez faire de nouvelles rencontres. Et un peu de patience, tout finit par arriver. Et là, en fait, pour ceux qui sont séparés et célibataires ou célibataires, et ben en fait, vous demandez, mais voilà, moi, j'ai pris soin de moi. Maintenant que j'essaie de prendre soin de moi, je vais essayer du moins. Maintenant que j'ai pris soin de moi, et ben je vais essayer d'étendre mon cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Mais là, vous vous dites... bon, ok, il faut que j'ai de la patience. Il faut que j'ai de la patience, mais moi, je veux que ça aille vite. Mais là, on vous dit que non, il ne faut pas que ça aille trop vite, en fait. Parce que si vous allez trop vite, tout va se casser la figure. D'accord? On est bien d'accord. Donc là, on vous dit bien, peut-être, de vous dire à vous-même que en ce moment, vous devez avoir un peu de patience et surtout, tout finit par arriver, tout finit par se faire. D'accord? Et si vous étendez votre cercle d'amis pour de nouvelles rencontres, eh ben, peut-être que c'est dans ces moments-là que vous allez rencontrer votre âme sœur. D'accord? Pour aller plus loin. D'accord? Mais faites attention quand même. Enfin, là, c'est pas dedans, mais moi, je vous dis, faites attention à qui vous rencontrez. Parce qu'on ne sait jamais, surtout sur les réseaux, il faut vraiment faire gaffe. Hein. Parce que des fois, on tombe sur des gens vraiment n'importe comment. Donc voilà, alors là, c'est bizarre, mais vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ou là, vous avez des prénoms. Vous avez des prénoms, par exemple, vous avez Nathalie, vous avez José et vous avez Amanda. Voilà, donc après, vous prenez ce que vous voulez. Peut-être que vous ne connaissez pas ces personnes-là. Ou alors, peut-être que vous avez rencontré ces personnes-là. Ou alors, pas du tout. Peut-être que c'est juste par rapport à la carte et puis c'est tout. Voilà. Donc, voilà pour ceux qui sont célibataires ou séparés. Ensuite, on va passer au financier. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions et ascendant scorpion au niveau financier pour ce mois de février? Ah, il y en a une qui a voulu se retourner. On va mettre là. Quelles sont les énergies pour les... Ok, d'accord. Alors, oh, en d'autres decks. Mais c'est pas vrai. En d'autres decks, ça vous dit quelqu'un s'invite dans l'histoire. Hein. Donc peut-être que justement, ces personnes-là, si vous étendez votre cercle d'amis, eh ben, il y a quelqu'un qui va venir vous voir hein, et qui va s'inviter un petit peu dans votre histoire d'amour ou d'amitié. Voilà. Peut-être quelqu'un qui va vous conseiller. Et là, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides, c'est à vous de décider et pas aux autres. D'accord? On vous le dit là encore. Et faites attention de ne pas aller trop vite parce que sinon ça va exploser. D'accord? Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, en niveau financier, il y a cette carte-là qui a voulu venir. C'est le grand chef, le 7. Alors, le grand chef, ça représente un banquier. Un homme, en fait, banquier, qui va peut-être vous aider financièrement. Peut-être voir ce qui se passe sur votre compte bancaire et que vous essayez de comprendre. Ça peut être ça. Ou alors peut-être une création d'un nouveau compte. Voilà. Courant. Voilà. Et vous avez le 16, donc le 16 c'est peinture sable, c'est tout ce qui est art et tout ça aussi. Hein. Ça représente aussi au niveau financier, ça représente une gestion. Peut-être que là, on vous dit, bah voilà, moi, je vais aller voir un banquier parce que je voudrais essayer de comprendre comment je peux faire pour gérer mon argent. D'accord? Ou alors, vous demandez à un banquier de savoir si vous pouvez faire quelque chose et que du coup, la personne vous dit, bah écoutez, je vais vous aider à comprendre ce qui se passe sur votre compte et vous allez devoir gérer ça et ça et ça et ça. D'accord? Ça peut être ça aussi. Voilà, ou alors c'est vous qui gérez vos finances et vous peut-être que vous demandez conseil à votre banquier, voir si c'est bon ou pas ce que vous faites ou pas. Si c'est dans le bon sens ou pas. Voilà. Donc voilà, ça ne dit pas grand-chose, je sais, mais voilà. Ce que ça vous dit. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions et ascendant scorpion au niveau professionnel? Quel est le message pour ce mois de février 2024?
Ok, bon écoutez, ça vient pas. On va faire la coupe. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, scorpions pour ce mois de février 2024? Donc, on va prendre à la coupe. Voilà, comme ça vient pas. Et vous aviez eu les plaisirs du travail. Peut-être que ça vous fait plaisir de ce que vous faites en ce moment. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fascine vraiment et que vous vous dites « Ah, enfin je fais ce métier-là parce que ça me fait plaisir. » Peut-être que ça peut être un changement de travail, de changement de route et vous vous faites plaisir en ce moment dans un nouveau job peut-être. Ça peut être un nouveau job ouais, où vous vous faites plaisir avec ça. Et en dos de deck, vous avez la porte. Donc, soit on vous dit que vous allez prendre la porte parce que soit vous démissionnez, ou soit on vous fait licencier, ou ça peut être un licenciement économique, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que vous changez de direction. Et puis vous avancez. Ou alors, comme vous avez changé de direction, eh bien, vous allez le devant de la porte pour enfin franchir le job qu'il vous faut et vous êtes dans le plaisir. Ça a coupé, la vidéo a coupé. Donc, je vous disais que du coup, vous allez vous faire plaisir et vous êtes dans une évolution totale. Vous allez être bien. Voilà. Donc, du coup, par contre, j'ai les cartes que j'avais déjà tirées tout à l'heure, mais du coup, ça ne filmait plus. Donc, j'ai pas pu le voir. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour vous tout à l'heure. Alors, attendez, je vous le mets ici. Parce que je me suis aperçue qu'on ne voyait pas tout sinon. Alors, en fait, ce que vous aviez eu pour l'animal totem. Pour les animaux totems, du coup, l'animal qui va vous accompagner pendant le mois de février, l'animal totem, c'était le corbeau. Voilà. Donc, je vais vous lire les cartes pour le corbeau. Parce que du coup, je ne connais pas tous les animaux totems dans cet oracle. Alors, je vais vous le lire. Alors, c'est clan de l'air. Voilà. Alors, pour cette carte. Donc, transition de vie. Observateur et ingénieux, doté d'une puissante mémoire, le corbeau sait voir au-delà des apparences et percer le mystère d'une situation complexe. Il est l'allié idéal pour envisager sereinement une transition de vie, voyageur entre les mondes. Il fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Donc voilà, peut-être que c'est peut-être vous qui a une capacité médiumnique, hein, peut-être que vous ignorez. Voilà, donc je ne sais pas, c'est à vous de voir, hein, vous connaissez vous-même. Voilà. Ensuite, le corbeau vous accompagne pour donner vie à vos inspirations intimes. Il vient à vous pour que votre véritable nature se révèle enfin. Si vous hésitez à mettre un terme à une situation qui a trop duré, il vous guide pour distinguer clairement les personnes capables de vous soutenir dans cette transition. Donc ça peut être, comme j'ai dit, les béliers ou un autre scorpion qui a son bélier. Ou, voilà. Ensuite, il sait comment vous aider à vous élancer dans votre nouvelle vie, hein, nouveau chemin, d'accord. Ensuite, ça vous dit quoi? Dans le cas d'un deuil, il peut porter à l'être cher vos messages de soutien et d'amour pour l'aider à passer dans l'au-delà avec confiance et sérénité. Bon, alors les personnes qui ont perdu quelqu'un, soit cette année, en début d'année, ou l'année dernière du coup, en tout cas je vous souhaite tout le courage pour vous et toutes mes condoléances encore. Voilà, parce que vous avez eu sûrement d'autres personnes qui vous ont fait ce message. Donc peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui est passeur d'âme et peut-être que justement ce corbeau qui va vous accompagner pendant ce mois de février, qui pourrait peut-être vous aider à faire le deuil, justement. D'accord? En cas de deuil, je dis bien en cas de deuil. Si jamais c'est pas le cas, tant mieux. D'accord? Mais c'est un animal qui va vous accompagner. Ensuite, la médecine du corbeau. Je m'engage sereinement dans cette transition de vie. La transition de vie. D'accord?
Voilà. Et ensuite, vous aviez eu avec le petit oracle des anges. Donc, je vais vous montrer ce que c'était. Vous aviez eu aventure. Donc, je vais vous le lire. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Ensuite, vous aviez eu cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord? Et donc, je vous dis en dos de deck que vous aviez eu tout à l'heure. Donc, en dos de deck, vous avez eu l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Voilà, donc vous pouvez faire un screen, hein, j'espère que vous voyez bien. Mais je vous l'autorise en tout cas. Donc voilà. Et du coup, j'avais pris un autre oracle. Attendez, est-ce que là, ça ne veut pas... Voilà. Oh, décidément. Ensuite, vous aviez eu, donc du coup, pour alléger sa charge mentale au quotidien, c'est des petits cartes bonus que je vous donne à chaque fois. Vous aviez eu, j'agis avec bienveillance, en étant bienveillant ou bienveillante avec moi-même et avec les autres. Je sème des graines d'amour et diffuse des ondes chaleureuses autour de moi. Ainsi, j'augmente mes chances d'attirer à moi de la positivité. Voilà ce que ça vous dit. Voilà. Donc c'est une erreur d'impression, hein. C'est pour ça que c'est un peu comme ça. Mais bon, toutes les cartes ne sont pas comme ça, donc ça va. Et ensuite, vous aviez eu, je cultive un meilleur sommeil en me couchant à une heure régulière. Pour faciliter mon endormissement et avoir un sommeil plus récupérateur, j'essaie de me coucher à une heure régulière et j'évite de regarder mon écran de téléphone ou ma tablette au moins une heure avant. Voilà ce que ça vous dit. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez tout parce que du coup, des fois, on ne peut pas tout voir. Je vous mets ça là. Hein. Hop. Voilà. Et donc, je vous ai mis aussi un petit mot qu'il y avait dedans, en fait, que j'ai créé moi-même. Hein, voilà, dedans. Et du coup, vous aviez eu le mot anxieux ou anxieuse. Voilà. Donc peut-être que c'est une personne qui est bélier, voilà, ou ascendant bélier, ou vous en tant que scorpion, qui est anxieux ou anxieuse. Voilà. Ça peut être aussi une personne autour de vous qui vous trouve très très anxieux, ou alors l'inverse. Ça peut être une personne qui est anxieux ou anxieuse autour de vous et que peut-être vous essayez de donner quelques mots pour la rassurer, il ou elle, hein, bien sûr, pour rassurer la personne. Voilà, peut-être que ça se passe comme ça pour ces personnes-là et que vous êtes là pour les aider. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça justement, qui s'inquiète par rapport à ces situations de ce qui se passe actuellement. Donc ça peut être ça aussi, d'accord ? Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée encore pour le coupage de vidéo. Je n'ai pas eu le choix. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée ou ce que vous voulez. Voilà. Et j'en profite pour vous dire qu'il y aura aussi la même vidéo mais en podcast, d'accord, que j'ai commencé mon premier podcast ce matin. Et du coup, bah, je vais faire ça pour les autres signes astrologiques aussi et vous-même. Voilà, c'était pour vous dire ça. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye!